Un homme venait d'acquérir une nouvelle maison qui à ses yeux devait représenter la maison de ses rêves. Une maison assez simple, 130 mètres carrés, un étage, 3 chambres, un salon, et j'en passe. La maison de monsieur madame tout le monde, avec un très beau jardin et un immense parking, afin qu'il puisse recevoir tous ses amis et toute sa grande famille. Le seul côté original de la maison était un trou à seulement 2 mètres de la porte. Dans un premier temps, l'homme pensa tout simplement à un gros pot de fleurs qui avait été fait sur mesure, vu que dans son état actuel, il était simplement rempli de terre et la verdure l'avait presque entièrement recouvert. L'homme n'y porta pas spécialement attention. La maison demandait beaucoup de travaux, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et vu qu'il y vivait déjà, il devait se dépêcher à tout terminer afin d'éviter d'avoir l'impression de vivre dans un chantier permanent. Mais plusieurs mois plus tard, quand l'intérieur fut fini, il décida de faire quelques travaux à l'extérieur et de faire disparaître ce pot de fleurs qui de toute façon ne lui servait strictement à rien. On lui donnait plusieurs qualités, mais avoir la main verte n'en faisait pas partie. Pour retirer cette décoration, il décida d'abord d'enlever la terre, puis son encadrement de pierre, afin de ne laisser aucune trace et d'agrandir son parking. Mais plus il creusait dans le pot, et plus il lui semblait interminable. Au bout de plusieurs minutes, il comprit rapidement qu'il ne s'agissait pas d'un pot de fleurs, mais d'un ancien puits qui avait été rebouché par le propriétaire. Il décida donc de le vider entièrement, afin d'être sûr que jamais son parking ne soit inondé par une ancienne source, et que lui et ses amis se retrouvent embourbés en plein milieu de son terrain. Après avoir passé plusieurs heures à creuser, il tomba sur une grande quantité de pierres blanches. Enfin du moins, c'est ce qu'il pensait à la base, car en remontant tout cela, il découvrit plusieurs petits crânes, de la taille de ceux d'un enfant. Surpris et effrayé de sa découverte, il appela aussitôt la police, qui arriva rapidement pour faire la macabre découverte. Une équipe spécialisée prit le relais afin de sortir les restes des petits ossements, et 3 jours plus tard, il découvrit 60 petits corps dans différents états de mutilation. Plus tard, la police découvrit que plusieurs années auparavant, la maison avait appartenu à quelqu'un qui avait été plusieurs fois accusé d'enlèvement d'enfants, mais qui, par faute de preuves, n'avait jamais été arrêté. Le vieil homme est tout simplement mort de vieillesse dans cette maison à l'âge de 86 ans. Quelque temps plus tard, le nouveau propriétaire vendit la maison dans la dernière demeure d'un monstre qui n'a jamais été puni pour ses monstrueux crimes.